maintenant à Monsieur Sébastien Pétavy. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, qu'est-ce donc que la sécurité sociale? Je crois qu'on peut la définir ainsi. La garantie donnée à chacun qu'il disposera, en toutes circonstances, d'un revenu suffisant pour assurer à lui-même et à sa famille une existence décente, ou à tout le moins un minimum vital. Ces mots de Pierre Laroque, l'un des fondateurs de notre sécurité sociale, vous laissent-ils une impression de déjà-vu? Oui, car ce sont les mêmes que j'ai prononcés il y a tout juste un mois dans cet hémicycle, pendant la première lecture du PLFSS. Je répète ces mots car, alors que la deuxième lecture de ce texte devrait être un lieu de débat et d'enrichissement dans l'intérêt de notre système de santé, nous nous retrouvons là à répéter cette même mise en scène absurde de débat scellé d'avance, cette chronique d'un 49.3 annoncé. Et je répète ces mots dans l'espoir qu'ils vous rappellent à quel point nous sommes à milieu de l'ambition initiale de la sécurité sociale, celle de garantir une existence décente à toutes et à tous. Certes, les moins de 26 ans pourront disposer gratuitement de préservatifs et de protections menstruelles réutilisables, ce que nous saluons. Mais nous ne sommes pas dupes, ce saupoudrage de quelques mesures bénéfiques sert avant tout à maquiller un budget qui ne répond pas aux besoins et toujours autant allergique à toute mesure d'investissement dans la santé. Car chez vous, derrière toute annonce d'augmentation de moyens, se cache au mieux une stagnation des dépenses, au pire un budget incapable de compenser l'inflation. Et ce n'est pas faute d'avoir fait des propositions ambitieuses pour construire un budget décent pour notre sécurité sociale. Toutes ont été systématiquement, je dirais même frénétiquement, rejetées. Contribution sur les super-profits de la grande distribution, de l'agroalimentaire et du secteur pharmaceutique, balayée d'un revers de main. Création d'une équipe mobile de diagnostic et de soins en santé environnementale, enterrée. Alors que les Restos du Cœur ont annoncé qu'ils refuseront du monde cet hiver, alors que nous venons de subir 2 catastrophes naturelles en 10 jours en Bretagne et dans le Nord, alors que des médecins reconnaissent être obligés de réanimer des bébés dans les couloirs faute de place, nous sommes aujourd'hui à un point de bascule. Nous faisons face à une augmentation des besoins, avec exactement les mêmes moyens. Ce n'est non seulement pas viable financièrement, mais c'est une constante mise en danger de notre système de soins et des bénéficiaires. Alors, Monsieur le ministre, soyez honnête envers nos concitoyens et concitoyennes. La situation va-t-elle s'améliorer avec un tel budget? Non, pas en l'état. Car si vous faisiez de la santé la boussole de nos politiques publiques, vous vous seriez opposé au renouvellement de l'utilisation du glyphosate, qui contamine aussi bien les terres que nos poumons. Si vous faisiez de la santé la boussole de nos politiques publiques, vous n'iriez pas faire la chasse aux arrêts de travail au mépris des causes structurelles à l'origine de leur inflation. Si vous faisiez de la santé la boussole de nos politiques, vous n'iriez pas donner un avis de sagesse à la droite et à l'extrême droite pour détruire ce qu'il reste de l'AME, quitte à mettre en danger la santé non seulement des plus vulnérables, mais de toute la population. Car oui, il est plus simple et surtout plus lâche de céder aux lubies racistes de l'extrême droite en braquant les plus précaires entre eux, plutôt que de prendre la responsabilité de garantir l'accès à la santé pour toutes et tous. Cette lâcheté, doublée d'un profond mépris pour la représentation nationale, encourage un rejet massif de nos institutions. Car la foi en notre système politique et en la démocratie s'amenuise à mesure que notre gouvernement brille dans l'incapacité à améliorer concrètement la vie des gens et à apporter des réponses concrètes face à l'inflation, à l'accroissement des inégalités et au changement climatique. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est faussement soumis à notre approbation et à l'antithèse de cet horizon désirable pour préserver la santé humaine. Et si j'ai insisté récemment pour parler de prise en soins et en accompagnement et non de prise en charge, c'est parce que là où pour vous s'occuper de nos anciens ou des malades chroniques est une charge et un poids, qu'il convient d'en contrôler les dépenses, c'est pour nous une responsabilité, un devoir d'humanisme et de solidarité qu'une véritable société de la pleine santé doit intégrer. Face à la contamination de nos sols, notre eau, notre air, qui, chaque jour, met davantage en péril notre santé, nous ne pouvons nous contenter de la demi-mesure.
Car de la même manière qu'il n'y a pas de planète B, nous n'avons qu'une seule santé. Nous avons besoin d'un véritable Big Bang de la protection sociale qui intègre pleinement la santé de notre environnement et la santé de la population. Et avec ce budget que vous nous présentez, ou dirais-je imposé, ce n'est plus le coche Merci que vous de avez conclure. raté, c'est le plus grand défi de notre Je millénaire. vous remercie. Le groupe écologiste ne se tiendra pas à Merci votre de côté conclure, ni en cher première collègue. lecture, ni en deuxième lecture. Je vous remercie. La